Bonjour à tous et bienvenue sur notre émission Meeting With, la première de l'année 2021. J'aimerais à tous vous souhaiter une bonne année et j'espère que vous l'avez très bien commencé. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2020 était une année assez compliquée, c'est pour ça que vous ne nous avez pas trop vus, mais là nous sommes de retour avec de nouvelles émissions, de nouvelles choses et je suis sûre que vous allez être très contents de voir ce que le Seigneur nous a réservé. Alors pour notre première émission, je reçois une jeune femme avec un secteur que nous n'avons jamais eu sur Meeting With et j'aimerais pas trop la présenter. Je vais la laisser se présenter et au fil de l'émission, vous allez voir qu'elle est très intéressante. Bonjour Jenny. Bonjour Laetitia. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Bonne année. Merci, à toi aussi. Merci. Oui, alors comment a été ton année 2020? Alors l'année 2020, je dirais que par la grâce de Dieu, je suis toujours vivante, donc je dirais que c'était une bonne année. Dieu a fait grâce. C'est vrai que malgré ce qui a pu se passer, on n'a pas pu faire beaucoup de choses, mais on est content, on est là de retour et voilà, on essaie on est d'avancer reparti comme on peut et puis voilà. On repart sur de bonnes bases et des nouvelles bases. C'est ça, très bien. Alors Jenny, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie. Et j'aimerais te laisser te présenter du coup à notre public et savoir un peu qui tu es. Donc moi c'est Jenny Akayi, j'ai 33 ans. Je suis la fondatrice du concept Beautifully Made. Donc c'est une plateforme pour encourager les femmes à avoir plus confiance en elles, découvrir le but de Dieu pour leur vie et c'est également une marque de vêtements modeste fashion. Ok, super, voilà, je vous avais dit. Donc, sur Meeting With, comme vous le savez tous, on reçoit nos invités. Et avant de rentrer en profondeur, on aime bien savoir comment est-ce qu'ils ont rencontré Christ. Alors moi, j'ai rencontré Christ, j'avais 16 ans. Donc tout simplement, en fait, depuis que j'étais toute petite, j'allais tous les jours à l'église avec mes parents. D'accord. Donc j'allais vraiment à l'église par habitude. Je savais que Dieu existait, je voyais des preuves de son existence, mais je n'avais pas réellement accepté Christ. Donc c'est vraiment à l'âge de 16 ans, lors d'un culte, tout simplement à l'église. D'accord. Suite à un message du pasteur qui m'avait profondément touchée, là j'ai vraiment décidé de marcher selon les voies de Dieu et j'ai accepté Christ ce jour-là à l'âge de 16 ans. D'accord. Et j'aimerais quand même te poser une question. Est-ce que pour toutes les personnes qui te regardent, tu peux nous dire, est-ce que ça a été facile depuis 16 ans d'avoir accepté Christ jusqu'à aujourd'hui 33 ans ou non, quand même, il y a eu des hauts et des bas ou sinon, comme sur des roulettes, depuis que tu as accepté Christ, tout va bien, voilà. Alors bon, je ne peux pas dire que tout va bien. Hein. Je pense que dans la vie de tous à chacun, il y a des hauts, il y a des bas. Surtout moi, par rapport à mon témoignage, lorsque j'ai accepté Christ, certes, j'avais accepté Christ, je marchais selon ses voies, mais je ressentais quand même un vide à l'intérieur de moi que je ne comprenais pas forcément. D'accord. Donc ce vide se traduisait par un manque de confiance en soi, par l'impression d'avoir aucun don, aucun talent. Et du coup, les circonstances de la vie ont fait que j'ai dû chercher Dieu profondément pour apprendre à le connaître. Et c'est par cette connaissance de Dieu que j'ai pu me connaître et avoir confiance en moi, tout simplement. Donc non, ça n'a pas été facile. Une marche facile. D'accord. Donc c'est vraiment à l'âge de 26 ans environ, je crois, que j'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu et compris pourquoi Dieu m'avait suscité sur cette terre. Super. Alors j'aime bien ta réponse du coup parce qu'elle va nous envoyer justement à cette prochaine question. On aimerait vraiment savoir comment Beautifully Made est arrivé. Qu'est-ce que Beautifully Made? Alors du coup Beautifully Made, c'est arrivé à ce moment-là, ce moment où je me cherchais. Et c'est là que le Seigneur en fait m'a demandé de partager mon témoignage. D'accord. Comment j'ai réussi à avoir plus confiance en moi en apprenant à le connaître. Et du coup au départ Beautifully Made, avant que ce soit une marque de vêtements, c'était juste une page Facebook que j'avais mise en place. D'accord. Pour donner des messages, tout d'abord mon témoignage et ensuite des messages de motivation. Aux femmes ou les hommes étaient aussi plus destinés pour les femmes généralement parce que c'est à ce moment-là en fait que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes avaient le même problème que j'avais à ce moment-là. Et c'est vrai que
Enfin, moi, je pensais que j'étais toute seule dans ce cas-là, mais en fait, pas du tout. D'accord. En parlant avec plusieurs sœurs, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. Donc, du coup, j'ai lancé cette page Facebook pour pouvoir donner des conseils. Et petit à petit, j'ai aussi commencé à incorporer des conseils mode. D'accord. Parce que, en fait, c'était ce qui me passionnait. Donc, cette page, en fait, c'était vraiment partager mon témoignage, qui j'étais et mes dons. Voilà. Ok, donc le déclic, ça a été vraiment lorsque tu as totalement donné ta vie à Christ, là où tu as su vraiment quelle était ton identité, quel était ton appel. C'est à partir de la page qu'ensuite naît la marque Beautifully Made, c'est ça? Exactement. Okay. Donc ça a commencé par la page. Et puis au fur et à mesure de ma marche avec Christ et de ma communion avec le Saint-Esprit, j'ai commencé à incorporer des nouvelles choses. Okay. À chaque fois que j'avais l'inspiration, et jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que j'ai une inspiration, du coup, j'incorpore des nouvelles choses et puis on avance comme ça. Je ne sais pas où ça va me mener, mais je continue à être sensible à la voix du Saint-Esprit par rapport à ça. Super. Alors, j'aimerais bien que tu nous parles de ta marque et que tu nous parles un peu de pour toi, la mode, que ce soit pour les chrétiens, pour les non-chrétiens. Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors du coup, ma marque, c'est une marque de vêtements pour les femmes, avec la particularité de proposer des vêtements décents, mais avec style. D'accord. Ce que j'avais remarqué de ma propre expérience, c'est qu'il était compliqué dans les boutiques de mode actuelles de trouver des vêtements décents, mais qui restent stylés, tendance. Donc moi, j'avais cette problématique-là. Donc je me suis dit, si j'ai cette problématique, c'est que d'autres personnes... C'est forcément une solution. Voilà, et c'est que d'autres personnes aussi ont cette problématique. Donc j'ai voulu combler ce manque en créant la marque de vêtements, en faisant des sélections chez différents fournisseurs pour pouvoir proposer des vêtements décents et avec style, tout simplement. D'accord. Et toi, pour toi, est-ce qu'il y a une mode, est-ce qu'il y a deux définitions pour une mode, la mode en général, et la mode chez les chrétiens? Alors moi, je dirais pas qu'il y a deux définitions, parce que déjà, le concept de mode, c'est un terme qui est assez vague. D'accord. En fait, la mode, c'est quoi? C'est suivre des tendances. Les tendances, ça change tout le temps, ça bouge tout le temps. Et les tendances, en fait, ça va être la société qui va les créer à partir de personnes. D'accord. Donc ça fait que pour moi, la mode, en fait, je peux pas définir une mode chrétienne, une mode mondaine. La mode, déjà, c'est global. Et en fonction de qui on est, on va accepter une certaine mode. D'accord. Voilà, donc en fait, la mode, on va dire que c'est nous qui la faisons et c'est nous qui acceptons ce que nous voulons prendre, en fait. D'accord. Donc on est d'accord que, Jenny, tu ne cibles pas que les chrétiens par rapport à ta marque parce que tu es chrétienne. C'est pas parce que que je suis chrétienne que je cible que les chrétiens. Parmi mes clientes, j'en ai plusieurs qui n'étaient pas forcément chrétiennes, mais qui voulaient s'habiller décemment malgré qu'elles n'étaient pas chrétiennes. Je veux juste répondre à la problématique de pouvoir s'habiller de manière modeste et avec style. D'accord. Voilà. Alors, je te pose cette question parce que j'aimerais vraiment attirer l'attention à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on crée une marque chrétienne, une entreprise chrétienne, qu'on doit forcément cibler que les chrétiens. Je pense que c'est de fausses idées reçues et que vraiment le but, on est là, on est censé être la lumière du monde, on est censé être le sel de la terre. Donc si on va juste saler les chrétiens alors qu'ils ont déjà du sel, ça va déborder. Mais voilà, donc je pense que, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit apporter cette lumière, comme tu l'as dit, dans le monde. Donc notre but, ce n'est pas seulement de partager nos dons et nos talents que aux chrétiens, c'est ça. Mais à toute personne qui accepterait de rentrer, d'accepter en fait notre culture en fait. D'accord. C'est tout simplement, en tant qu'entrepreneur chrétien, c'est de partager les valeurs et la culture du royaume au monde. Okay. Après, bien sûr, ça va cibler des chrétiens. Exactement. Mais il ne faut pas que ce soit le but ultime. Moi, ce que je voudrais, c'est que des femmes du monde entier portent ma marque de vêtements et pas seulement les chrétiennes. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Super. Et du coup, pour l'instant, c'est juste les femmes. Est-ce que tu penses à faire aussi des collections pour les hommes? Alors c'est vrai qu'on me le demande souvent, mais moi mon fardeau c'est vraiment pour les femmes parce que je pense que les femmes ont plus cette problématique-là
de pouvoir s'habiller de manière modeste. Les hommes l'ont un petit peu moins et je ressens pas spécialement ce fardeau, donc je veux pas proposer des vêtements pour hommes juste parce qu'on me le demande, mais vraiment laisser conduire aussi par le Saint-Esprit. Laisser conduire pour l'instant, je ne compte pas cibler les hommes. D'accord, très bien. Alors, je te pose une question qui pourrait paraître bizarre, mais je vais te la poser parce qu'on voit aussi ça. Est-ce que tu penses qu'il y a une mode, une mode chrétienne? Une mode chrétienne, un style frère et sœur en Christ? Comme je te disais tout à l'heure, il y a des modes. Donc c'est sûr qu'il y a une mode chrétienne. On voit un style chrétien, ça, en fait. Il y a un style chrétien qui est clairement visible. Donc oui, il y en a un. Après, est-ce qu'on doit forcément le suivre? On le suit si ça nous convient, si ça correspond à notre style. Si ça ne correspond pas à notre style, je pense qu'on n'est pas obligé de le suivre. Tant que dans notre manière de nous habiller, nous restons décents, on n'est pas obligé de suivre la mode chrétienne, mais on peut garder son propre style et être droit devant le Seigneur. Et comme tu parlais de la mode, c'est plus une tendance, je pense aussi que on peut se créer soi-même sa propre mode, en fait, son propre style, et qui peut aussi influencer les autres. En fait. Exactement. Quand je fais du coaching en images avec des clientes, je fais des tests psychologiques. Du coup, je pose des questions pour pouvoir comprendre en fait la personne. D'accord. Et par la psychologie de la personne, de là va découler un style qui sera propre à la personnalité de cette personne. D'accord. Donc, en fonction de notre personnalité, de ce qu'on aspire à être dans la vie, on va avoir un style qui nous sera propre. Waouh. Dis donc, je suis amoureuse de ce qu'elle me raconte. Voilà, je vous avais dit, pour une première fois, on parle de mode, on parle de ça, donc c'est super intéressant parce que sur Express Yourself, justement, on est là pour s'exprimer et donc c'est vraiment bien ce que tu nous dis, ça fait du bien et je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui regarde et qui sera touché et qui comprendra que la mode, c'est pas forcément suivre quelqu'un, mais soi-même, on peut avoir un propre style et se créer sa propre mode. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des limites quand même en tant que chrétien à se dire, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'une femme chrétienne peut porter un short, peut mettre un débardeur sans veste, fourrer sa chemise? Est-ce qu'il y a des limites quand même dans cette mode chrétienne, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes? Après, oui, c'est sûr qu'il y a une limite parce que même dans la parole de Dieu, on voit clairement que lorsque le Seigneur va décrire, par exemple, les vêtements qu'il faut fabriquer pour les sacrificateurs, c'est vrai. Pour le temple, il demande spécifiquement que la nudité des sacrificateurs soit couverte. Donc moi, je me base sur la parole de Dieu et je comprends que le Seigneur, il est important que l'on puisse couvrir notre nudité, nos parties intimes. Même précisément dans la parole de Dieu, on voit que le Seigneur va demander aux personnes qui vont tailler les vêtements des reins jusqu'aux cuisses, que tout soit couvert. C'est ça. Donc moi, vraiment, je me base sur ça. Même le Seigneur, lorsqu'il a voulu couvrir la nudité de Adam et Ève, il a bien insisté sur le terme nudité. Donc, je pense que la limite, ça va être de couvrir sa nudité. Après, le reste, je pense que chacun est libre et convaincu de pouvoir s'habiller de telle ou telle manière. Après, ça va aussi dépendre des morphologies de chacun. C'est ça, exactement. De la taille de chacun. Donc après, je pense qu'on a tous, en tant qu'enfants de Dieu, le Saint-Esprit en nous. Exactement. Et lorsqu'on s'habille le matin, on a le Saint-Esprit vraiment qui va nous convaincre par rapport à notre manière de nous habiller, si cette manière de nous habiller est bonne ou pas. C'est ça. Voilà, je pense qu'on a tous cette voix à l'intérieur. Exactement. Que parfois on essaie d'ignorer. C'est vrai. Mais si on écoute bien, on sait que notre manière de nous habiller est conforme ou pas, à la voix de Dieu. À la voix de Dieu. Tu as raison, parce que j'allais te demander ceux qui te parleraient de conviction. Oui, mais c'est ma conviction de m'habiller de cette manière, etc. Mais tu as répondu justement, et je pense que on l'a tous cette voix qui nous parle, ou quand tu mets un vêtement, tu sens que non, je peux pas sortir comme ça, ça correspond pas à mes convictions, tout simplement, à ma manière d'être. Et je pense que des fois même, il faudrait se demander, est-ce que Dieu aimerait, est-ce que si j'allais à la rencontre de Dieu, si je le voyais, est-ce qu'il serait content de marcher à côté de moi si je suis habillée de cette manière-là, ou voilà quoi. Après, je sais pas comment ils étaient habillés à l'époque de Jésus. Mais je pense que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, et je pense que au mieux on le couvre, mieux c'est. Voilà.
Super. Ben, encore merci beaucoup pour tes réponses. Et maintenant, j'ai une petite surprise pour toi. Alors, c'est quoi la surprise? Okay. Voilà, tiens. Oh. Attends, je vais mettre le son. Ouais. Attends, je vois pas le son. Hello bébé, surprise! Écoute, j'aimerais au travers de cette vidéo te dire ce que je te dis presque chaque jour. Je suis fier de toi. Waouh bébé, tu es ma gloire, tu es ma fierté et tu es ma couronne. Et je bénis le Seigneur pour la femme que tu es devenue et je bénis le Seigneur pour la femme que tu deviendras. Et je rends grâce à Dieu de ce que tu es une source d'inspiration pour ta génération, pour les femmes de ta génération et pour nous aussi les hommes qui sont autour de toi. Et premièrement, moi, ton mari. Quelle grâce et quel privilège d'être ton mari et quelle grâce et quel privilège de partager ta vie au quotidien. Merci pour tes conseils, merci pour ta sagesse, merci pour ton courage, merci pour ta patience, merci pour tout bébé. Je rends grâce à Dieu pour ta vie et j'ose croire bébé et j'ose croire que tu as les qualités, le caractère de la femme de Proverbe 31 et assurément ta vie comptera pour la gloire de Dieu. Et bébé, encore une fois, je suis fier de toi et je t'aime, ton mari. Allez, bisous. Mouah. Ah voilà, alors, t'es contente? Je m'attendais pas du tout. Tu t'attendais pas du tout? Waouh. Alors, c'est qui? C'est mon mari. Alors, par rapport à cette vidéo, j'aimerais te dire du coup, comment tu fais pour mettre du coup ta casquette de femme mariée, de femme entrepreneur et est-ce que ton mari il est là, il te soutient par rapport à tous tes projets? Alors du coup, je suis un peu émue. Ouais, je vois ça. En fait, c'est une organisation et tout est une question de priorité. Donc moi, mes priorités, ça va être Dieu, ensuite mon mari, ensuite mon travail, ce que Dieu m'a appelé à faire. Donc j'essaie, lorsque je dois travailler par exemple sur ma marque, avoir mes temps où je travaille à la maison, d'abord de m'occuper de mon mari, d'être sûr que tout va bien, qu'il n'a pas besoin de moi, s'il a faim, qu'il a mangé, etc. De m'être occupée aussi de l'appartement. Que ce soit clean avant de pouvoir faire mon travail. J'essaie de faire attention à ça et par la grâce de Dieu j'ai la grâce d'avoir un mari qui me soutient dans mes projets et qui n'est pas aussi on va dire tout le temps derrière mon dos. Il me laisse vraiment m'exprimer par rapport à ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Donc il va tout simplement me demander ce que je fais, où j'en suis, etc. Mais il ne va pas m'imposer des idées. Tu laisses vraiment le champ libre. Voilà, il me laisse le champ libre. Parfois, tu le consultes aussi. Voilà, je le consulte, bien sûr, mais il me laisse prendre mes décisions et il me laisse opérer, il me laisse l'espace suffisant pour que je puisse vraiment être la plus créative possible. Wow, super. Merci beaucoup, Monsieur Akaï. Notre invité est très, très ému. Et donc, du coup, voilà, tu te sens bien. Tu n'as pas un mari qui t'empêche de faire ce que tu aimes. Donc, non, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Super, waouh. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Je t'en prie. Alors, avant qu'on puisse terminer, j'aimerais savoir si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le même secteur que toi, que ce soit un homme, que ce soit une femme qui se pose peut-être des questions, qui se dit, bon, il y a déjà plusieurs personnes qui sont dans ce secteur-là, je ne vais pas me lancer, je vais penser à faire autre chose. Alors moi, je dirais, lancez-vous si c'est vraiment votre appel, si c'est vraiment votre aspiration, ce que vous aimez, faites-le. Je trouve que dans le monde chrétien, on n'est pas assez. Ouais. On n'est pas assez dans le secteur de la mode. Je pense que maintenant, il est temps de démystifier ce côté-là. C'est vrai que chez les chrétiens, souvent, il y a certains secteurs où on s'était dit que c'était pas nécessaire. C'est ça. Voilà, d'œuvrer dans ce secteur-là. Mais si vous avez ce fardeau-là, cette envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans la mode, vraiment faites-le. Il faut qu'on soit plusieurs. Il faut qu'on entende parler de la mode chrétienne dans le monde. Il faut vraiment qu'on entende parler de nous parce qu'on est trop peu. Voilà. Et surtout que maintenant, quand tu vas sur un site internet, c'est beaucoup de petites robes, de décolletés. Donc je pense de plus en plus. C'est ça. Et je pense qu'en tant que chrétien, si on peut impacter dans ce couloir-là en montrant justement qu'on peut s'habiller bien, stylé et décemment, voilà, ça va changer. Exactement, on a besoin de nous.
Waouh, c'est magnifique. Merci beaucoup Jenny, franchement, merci à toi. C'est parfait. Et avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous dire si tu as des projets à venir? Est-ce que tu as une nouvelle collection? Je sais pas, est-ce que tu prépares un défilé de mode? Et ensuite, où est-ce que les téléspectateurs peuvent te suivre, pardon? Ok, du coup en 2020, avec tout ce qui s'est passé, comme vous le savez, les confinements, les arrêts de travail de beaucoup d'entreprises, ça a été un petit peu compliqué pour la marque. Donc après le premier confinement, j'ai dû faire un déstockage, faire une pause, et ça m'a permis aussi également de pouvoir changer un petit peu de perspective, parce que jusqu'à présent je faisais des sélections chez des fournisseurs pour proposer mes collections, et vu que les fournisseurs ont dû s'arrêter. Là c'est devenu compliqué, et j'avais ce fardeau depuis un moment de créer mes propres vêtements. Wow. Donc du coup je me suis dit là Seigneur, j'ai pas le choix, c'est le moment. Donc j'ai travaillé dessus sur la moitié de l'année 2020. Normalement une collection devait être sortie fin 2020, mais il y a eu un deuxième confinement, malheureusement. Nos prestataires ont dû aussi fermer, et du coup notre collection n'a pas pu être livrée à temps. Mais c'est pas grave, on continue, on avance malgré tout. 2021 est une nouvelle année, donc au printemps prochain, les personnes pourront découvrir les créations, les premières créations Beautifully Made par la grâce de Dieu. Waouh, trop bien. On reviendra. J'espère. Et puis, du coup, on peut me suivre sur ma page Facebook Beautifully Made, ma page Instagram également Beautifully Made. D'accord. Et j'ai un site internet, mais bon, pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de collection, il n'y a pas de proposition. D'accord, il n'y a plus de déstockage, tout est fini. Tout est fini, et Dieu merci, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, super. En tout cas, merci beaucoup Jenny. Encore merci à toi. Merci d'être venue, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Nous, on reviendra aussi quand tu auras une boutique. Oui. On viendra le premier jour, quand tu auras ta boutique, on est sûr que ça va aller de gloire en gloire. Amen. En tout cas, restez connectés, abonnez-vous à toutes ces pages. Je suis sûre qu'il y aura de très très bonnes choses qui vont arriver. Et d'ailleurs, je veux vous voir acheter. Super, écoutez, merci Jenny. Merci Laetitia. J'espère que tu reviendras nous voir. Oui, avec plaisir. Très bien. Merci à vous, comme toujours, vous êtes toujours là, aussi nombreux à nous suivre. Et continuez bien sûr à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux qui s'affichent bien là. J'aimerais faire un petit coucou à Sarah, Coralie et à Jarnina qui sont derrière la caméra, ainsi qu'à Israël, notre caméraman préféré. Écoutez, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine émission Meeting With. À très bientôt. Express Yourself by FDF.